Je m'appelle Virginie Lefebvre, je suis coordinatrice des programmes et des partenariats au sein de l'ONG AMEL Association Internationale. Je suis basée à Beyrouth, mais l'ONG AMEL, qui a été créée en 1979, a aussi des bureaux, des ONG et des branches en fait en France, notamment à Grenoble, mais aussi aux États-Unis et à Genève. Donc simplement et en matière contextuelle, le Liban c'est un pays qui connaissait déjà de nombreuses crises avant l'arrivée du Covid, notamment une crise humanitaire depuis 2011-2012 avec l'afflux de réfugiés syriens au Liban qui sont au nombre de 1 500 000 et aussi une crise socio-économique qui était particulièrement aiguë depuis octobre 2019 avec une augmentation très forte du taux de chômage et de nombreux mouvements de protestation, une révolution qui donc a fortement impacté la population. Et donc est arrivée la crise Covid, donc l'impact majeur pour nous étant une ONG dont le secteur, un des secteurs d'activité principale c'est la santé, ça a évidemment été de répondre à l'urgence Covid en formant nos équipes à la surveillance, au traitement des cas, en formant nos équipes aussi à comment on faisait les tests PCR et tout ça, en les équipant pour assurer leur sécurité, et puis aussi en sensibilisant sur les médias sociaux, dans les camps informels avec les réfugiés syriens au Liban, et puis aussi dans les zones urbaines, les populations aux gestes barrières, le même travail qui a été fait partout, mais bon, dans des contextes un peu plus difficiles. Ça, c'est pour le secteur de la santé. Et autre priorité importante, en fait, qui a été la nôtre pendant toute la réponse Covid, ça a été d'assurer la continuité des traitements, en fait. Parce qu'on s'est dit, ce qui est important, c'est pas parce que on a une réponse Covid qu'il faut tout dériver vers la réponse Covid. Il est important de maintenir l'accès aux soins de santé primaires dans nos dispensaires, dans nos centres de santé primaires, dans nos unités mobiles médicales. Et donc, c'est ce qu'on a fait pendant toute notre réponse Covid. Et on a gardé toutes nos équipes, tous nos volontaires. Donc, il n'a pas été question de perte de volontaires, de perte de personnel. Bien au contraire, on a mobilisé plus largement. Et on a aussi mobilisé nos autres équipes qui se sont retrouvées à travailler un peu plus à distance, notamment nos équipes des secteurs éducation et protection de l'enfance, qui en fait ont travaillé via WhatsApp, via Internet avec les familles pour assurer les cours de soutien scolaire, pour assurer le soutien psychosocial, donc tout a été fait par WhatsApp, mais qui avaient aussi un peu plus de temps en présentiel, donc ils sont venus vraiment en soutien dans nos centres, dans nos unités mobiles, à nos équipes sanitaires. Il reste aussi deux secteurs d'intervention pour AMEL, que sont la formation professionnelle et la sécurité alimentaire. Donc pour tout ce qui est formation professionnelle, en fait, on a essayer le plus possible que les formations collent à la réalité Covid. Donc par exemple des femmes qui suivaient des formations professionnelles couture ont fabriqué des masques en tissu, typiquement. Ça c'est d'un côté. Et du côté sécurité alimentaire, je vous ai dit, crise sociale, crise économique, confinement, Covid, donc très peu de possibilités de mobilité, donc de tous les gens dont l'emploi reposait sur le travail journalier, en fait se sont retrouvés sans emploi. Donc forcément, grande insécurité alimentaire. Donc on a vraiment renforcé toute notre action qui est en fait une distribution de graines et de plants pour avoir des jardins à la maison pour ces gens-là, pour qu'ils puissent avoir un certain niveau de sécurité alimentaire. Et tout ça en plus évidemment de paniers alimentaires qu'on a accompagné, et là c'est vraiment le lien avec la réponse Covid santé, qu'on a accompagné de kits hygiéniques parce que évidemment c'était nécessaire. Alors tout ça avec toutes les contraintes que ça suppose dans un pays où il y a des camps informels, dans un pays où la distanciation sociale c'est très difficile, où dans un camp informel il n'y a pas forcément d'eau, ou dans un habitat urbain, que ce soit des Libanais ou des réfugiés syriens, il y a des coupures d'eau. Donc ça n'a pas été facile. Il a fallu aussi distribuer du gel, ça n'a pas été tout le temps, et on a été conscient aussi qu'il fallait passer des messages en termes hygiéniques qui n'étaient pas les gestes barrières parfaits. Il fallait expliquer qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a, le plus possible maintenir les distances et tout ça. Donc ça c'est pour la réponse. Donc globalement, sur notre équipe, moi je dirais plutôt que ça a renforcé la solidarité, que ça a renforcé la cohésion et que tout le monde s'est mobilisé pour répondre à cette urgence-là, mais aussi pour maintenir le plus possible la continuité de nos activités pour pas qu'il y ait des gens qui soient laissés de côté parce qu'on devait se mobiliser pour la réponse Covid. On va se retrouver en fait à une crise qui va perdurer parce que on sait que cette pandémie ne va pas s'arrêter demain et que probablement on doit être prêt à des phénomènes similaires dans le futur. Donc ça, déjà, on sait qu'on doit être prêt à ça. Et on doit aussi être prêt en fait à répondre à une crise qui est multiforme au Liban, donc qui est sociale, économique, mais aussi humanitaire. Donc l'avenir pour nous, en fait, c'est de continuer à évoluer dans cette réponse-là
et le plus possible d'avoir une réponse qui est compréhensible. Donc on ne travaille plus avec des outils, on n'est plus que réponse humanitaire, distribution, ce qu'on peut s'imaginer une réponse humanitaire. Là, on est à la fois sur une réponse où effectivement, parce qu'on a eu le Covid, parce qu'on a de l'urgence sociale, où on doit distribuer des paniers alimentaires, on est un peu plus sur de l'humanitaire, mais on travaille aussi, et c'est important, plutôt sur du plaidoyer pour des réformes de long terme, notamment sur l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Évidemment, c'est important que nous, on fasse les consultations, qu'on fasse les soins de santé primaire, mais il faut aussi travailler avec le gouvernement, pousser le gouvernement à réformer ce secteur-là pour une santé, un accès à la santé plus juste, plus équitable, même chose pour le secteur de l'éducation ou de la protection. L'avenir pour notre structure, c'est de continuer à faire notre travail et aussi de faire prendre conscience, je pense, et là on est encore sur du plaidoyer, que la solidarité, en fait, c'est la seule clé à toutes ces réponses-là. Que bien sûr, on a besoin de faire des plans de réponse, que bien sûr, on a besoin en termes de sécurité d'avoir des protocoles sanitaires et tout ça, et ça, on le fait avec des ONG internationales, avec des organisations internationales, mais c'est la solidarité qui vraiment a fait la différence. On l'a vu dans les pays européens, on l'a vu aussi au Liban, des gens qui se sont mobilisés, qui ont donné de la nourriture parce que d'autres personnes ne pouvaient pas travailler à cause du confinement et tout ça. Donc c'est ça qu'il faut continuer à mobiliser pour finalement que notre exemple, qui est aussi l'exemple de plusieurs ONG à travers le monde, puisse montrer que c'est les citoyens, les citoyennes, les humains en fait, qui en s'alliant ensemble apportent des réponses à des crises comme ça qui ne sont pas forcément prévues.